Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la commande tactile. J'ai fait un petit schéma pour vous montrer le principe. Le schéma est assez simple, c'est composé de trois transistors NPN de type 2N2222. C'est alimenté sur une alimentation de 12 volts. Le circuit est fait en deux parties. Première partie, vous avez un oscillateur. Vous avez un oscillateur de type Colpist qui est assez simple, qu'on utilise partout en radiofréquence. Cet oscillateur-là oscille des alentours d'à peu près 500 kHz. On peut aller un peu plus haut, tout dépendant de votre capteur, parce que le capteur, pour détecter la main, va être un assiette en aluminium, ça peut être un morceau de métal, tout ce qui est conducteur. Le but de ça, c'est que vous avez le fil qui est relié directement au collecteur. Vous avez la bobine ici, une bobine de 200 microhenry, un condensateur de 360 picofarads. Donc, dans le fond, ici, vous avez un circuit résonant qui est là. Le circuit résonant, évidemment, c'est toute la partie qui est ici avec le capteur. Dans le fond, la capacité répartie de la plaque métallique du capteur va générer une résonance. Ici, on ramène le signal pour être capable d'avoir une oscillation en permanence. Donc, de ce point-là, on va avoir une oscillation qui va être près de 500 kHz. Évidemment, si on touche à notre capteur, l'oscillation va être atténuée, même elle va être coupée complètement. C'est le but. C'est qu'on veut générer une oscillation qui va être permanente de haute fréquence pour envoyer dans un circuit réseau ici, un redresseur qui est fait avec deux diodes, un N4448, qui va avoir comme but de prendre l'oscillation et la redresser. Et de cela, on va avoir une tension ici moyenne qui va être appliquée sur les deux transistors ici d'Arlington, qui va avoir comme rôle d'activer le relais. Donc si l'oscillation est bonne, le relais va être activé. Donc en activant, le contact R1 va ouvrir, donc la pompe ne sera pas activée ni la LED. Donc qu'est-ce que je veux faire dans ce circuit-là? Je veux vous démontrer qu'on peut activer une pompe juste en touchant d'une façon tactile. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'au départ, si l'oscillation est là, le contact est ouvert. Lorsqu'on va mettre notre main sur le capteur, le contact va changer d'état. On va avoir une action qui va se faire sur la pompe et la lampe qui est ici. Donc, c'est un schéma qui est très simple. Je vais vous montrer pratiquement comment ça fonctionne. Donc, si on regarde au niveau pratique, bien, vous avez le circuit électronique que j'ai monté sur une plaque expérimentale. Donc, vous avez les trois transistors, la bobine et le condensateur. La bobine de 200 microhenry et le condensateur de 360 picofarads, c'est simplement des composants que j'ai récupérés d'un vieux radio. Les vieux radios OM, on peut avoir ça facilement. C'est sûr, c'est toujours possible de mettre un condensateur fixe, si vous voulez, d'une valeur de 330 pico, par exemple. Mais avec un condensateur variable, vous avez la chance d'ajuster votre oscillation, puis de trouver juste le bon seuil, où ce que ça va être assez sensible. Et aussi, dans le schéma, vous avez une résistance que j'ai rajoutée de 50K qui se trouve être à la base des deux transistors qui est ici, qui elle est là pour ajuster la sensibilité. Si on regarde le dessin encore, j'avais oublié d'en parler, mais la résistance est là. Elle est là pour vraiment ajuster la sensibilité du système, pour rendre le système ajustable. Donc celle-là est importante, puis le condensateur aussi. Donc le montage est là-dessus. Vous avez donc le montage électronique qui est ici, la pompe, la lampe témoin, puis le capteur, c'est simplement une assiette aluminium, ça peut être une plaque. On peut faire beaucoup plus petit aussi, mais moi, pour le côté pratique, pour vous montrer, j'ai décidé de prendre une assiette d'aluminium. C'est sûr que si vous prenez une plaque plus petite, votre fréquence de résonance va changer. Donc vous allez avoir une fréquence probablement plus élevée. Donc le principe est quand même bon. Vous allez voir, c'est assez sensible comme principe. La simplicité est même impressionnante au niveau de l'efficacité du système. Donc si je le mets en fonction, donc là, j'ai aucune action sur ma pompe. Ma LED verte est allumée pour me dire que le système est prêt. Si je prends ma main tout simplement, puis que j'applique d'une façon tactile, voyez-vous, j'active ma pompe. Ça fonctionne bien. Aucun problème. Je peux mettre juste un doigt. Donc on voit que l'oscillateur coupe et il y a une action qui se fait. Donc, ça fonctionne à tous les coups, c'est très bon. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, vous pouvez ajuster la sensibilité. On peut ajuster la sensibilité pour même
l'installer sur une table, puis même s'il y avait une partie qui serait isolante, comme exemple, si je prends le carton qui est ici, puis je le mets par-dessus, mais si je mets ma main, ça va fonctionner pareil. Voyez-vous? On peut aller plus loin que ça, juste pour s'amuser. Par exemple, si je prends un billet de 20$ ici, puis je le dépose là, est-ce que je vais être capable de l'enlever sans que ça soit détecté? Probablement non. Regardez, il détecte. Donc on voit que c'est un système qui est sensible, qui fonctionne très bien. Pour sa simplicité, je vous recommande de l'essayer, vous allez apprécier. Donc, commande textile, très simple. Merci, à la prochaine.